Isaac n'était pas seulement le produit du céleste, par l'entremise du ciel, issu d'un miracle, mais vous voyez que Dieu va faire pression en exigeant l'offrande d'Isaac, comme un sacrifice. Isaac était né par un miracle, par l'entremise du ciel, mais quelque chose de plus devait être fait encore. Il devait mourir et être relevé des morts. Cette chose puissante de Dieu doit se manifester et ratifier ce que Paul dit dans Romains 1,4, déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. C'est ce que signifie Isaac, déclaré fils. En grec, cela signifie déterminé, arrêté, établi, ou même désigné. Il y a beaucoup de notre histoire spirituelle dans tout cela. Nous ne sommes pas seulement nés de nouveau par un miracle et par une intervention céleste, mais cela doit être confirmé tout au long de notre existence. Dieu exige que cela soit entretenu par la vie de résurrection. Et la vie de résurrection n'a aucune signification, à moins que nous ne connaissions quelque chose de la mort. Dieu nous garde sur le terrain céleste. C'est la signification d'Isaac, nous mettant non seulement sur le terrain céleste, mais nous gardant sur le terrain céleste par l'expression constante de la résurrection, et quand seulement la résurrection peut maintenir la position. Après tout, peu importe ce qu'il en était au début de notre vie chrétienne, que nous ayons eu une merveilleuse expérience de la conversion, et pouvoir noter sur un cahier quand cela est arrivé, tout cela peut être bon, mais cela doit être confirmé continuellement par l'expression de la résurrection que nous avons été gardés sur ce terrain. Et c'est cela la voie du pionnier, de l'enfant de Dieu, marchant sur la voie céleste. La voie céleste, c'est connaître encore et encore la signification de la mort et de sa dure nécessité, afin de connaître la signification de la résurrection et de sa grandeur. C'est la voie de tout pèlerin, de tout pionnier. L'Église a suivi cette route. Beaucoup de révélations de Dieu ont suivi cette route-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ont suivi cette route-là, afin de maintenir la voie céleste vivante, en retranchant les rejetons terrestres qui cherchent toujours à saper la vie chrétienne. Nous savons combien cela est vrai. Abraham est parvenu à connaître que son réel héritage était céleste. Je pense toujours que c'est une chose merveilleuse, cet aspect de la vie d'Abraham et cette expérience sous la main de Dieu. Sans aucun doute, quand il obéissait à l'ordre de Dieu, il interprétait ses promesses d'une manière très terrestre et limitée. Sans nul doute, son attente était qu'elle s'accomplisse et se réalise de cette manière, seulement ainsi. Mais plus il vieillissait, plus il devenait conscient que ce n'était pas de cette manière. Il y avait quelque chose de plus que ce qu'il avait pensé au commencement, quelque chose de différent. Il est allé de l'avant, et c'est inclus ici dans ses paroles. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Quand Dieu dit « Je vous amènerai dans un pays », Genèse 12:1, Abraham en premier lieu pensait que ce pays était terrestre. À la fin, il a vu que ce n'était pas ainsi. Il parvint à une réelle perception, car le Seigneur Jésus a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui, l'ayant vu de loin et salué. » C'est ainsi que Paul nous le dit dans sa lettre aux Galates, car cette postérité, c'était Christ. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Galates 3,16. Pour Abraham, Christ était la réponse concernant tout cet héritage. Christ, le Christ céleste, est l'incarnation même de tout ce qui est céleste. Nous ne connaissons pas Christ selon la chair. Christ est essentiellement céleste. Et vous voyez la nature céleste de cette semence. Et nous ferons partie de ceux qui hériteront, qui entreront et qui posséderont cette terre céleste. Pour ceux qui se bornent au terrestre, ils périront sur cette terre, la terre sera leur prison et leur tombeau. Ils seront remplacés par une autre génération avec une constitution différente. Quant à nous, par Christ, nous sommes les pionniers de la voie céleste et de la divine plénitude.